Maîtriser la tâche 2 de l'expression écrite est crucial pour atteindre un niveau avancé au TCF Canada. Parce que dans cette tâche, vous devez vous montrer capable de raconter vos expériences et d'exprimer vos sentiments. Accorder une importance à la préparation de la méthodologie de cette tâche est très important pour atteindre le C1, C2 à l'expression écrite au TCF Canada. C'est pour ça que j'ai décidé de préparer cette vidéo où je corrige trois sujets de la tâche 2. Ce sont trois sujets commentés, trois sujets qui portent sur trois consignes différents où le candidat est appelé à écrire trois formes différentes de la tâche 2. Donc, si vous aimez cette idée, bien sûr, je vous invite à liker et de vous abonner à ma chaîne. Moi, je suis Wafa Chtiwi, je suis enseignante de français au niveau préuniversitaire à Montréal. J'ai un master en linguistique française et j'enseigne depuis 15 ans en français et langue seconde. Donc, je vous offre toute mon expertise, toute mon expérience dans l'enseignement pour vous aider à exceller au TCF Canada et de réaliser votre rêve d'immigrer au Canada. Donc, on va commencer la correction commentée des trois sujets et n'oubliez pas d'apporter avec vous un cahier, un stylo et le boisson que vous aimez et on va commencer la correction. Avant de commencer la correction des trois sujets, je vais commencer d'abord par rappeler la structure de la tâche 2 de l'expression écrite. Donc, pour la tâche 2, en général, on donne des sujets où on envoie un message à des amis, ou on écrit un blog, ou on écrit un article sur un forum. L'essentiel est que le point commun entre tous ces sujets qu'on est en train d'écrire pour un groupe de personnes. C'est pas comme pour la première tâche, on écrit pour un ami ou pour un chef d'entreprise, pour une seule personne. Donc, toujours mettez en considération que pour la tâche 2, toujours on va écrire pour un groupe de personnes. Maintenant, on va passer au premier sujet. Donc, on va lire le sujet. Sujet 1, vous êtes parti travailler à l'étranger. Vous envoyez un message à vos amis pour raconter cette nouvelle expérience professionnelle. Vous expliquez ce que vous avez le plus aimé, le travail, la culture, les rencontres, etc. Donc, les critères d'évaluation: titre accrocheur, un titre attirant qui donne envie de lire votre message, c'est-à-dire un titre qui attire l'attention du lecteur. Introduction engageante, présentation concise et attractive de votre expérience professionnelle, c'est-à-dire tu dois donner le cadre spatio-temporel de cette expérience, le temps, le lieu, l'occasion, pour introduire ce que vous allez raconter après. Récit d'expérience personnelle, anecdotes, défis professionnels et aspects appréciés avec commentaires. Recommandations argumentées, bien sûr, chaque message ou chaque blog, il doit finir par des recommandations, c'est-à-dire vous invitez vos lecteurs à vivre la même expérience. Donc, conseil pour encourager vos amis à considérer le travail à l'étranger. Bien sûr, le nombre de mots, minimum 120 mots, maximum 150 mots. Après, euh, je vais vous donner, bien sûr, comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant à ma méthode, donc je vais vous donner euh, exemple de chaque critère d'évaluation. Donc, titre accrocheur, il faut un titre attirant qui donne envie de lire votre message sur votre expérience professionnelle à l'étranger.
Exemple de titre efficace, mon aventure professionnelle à l'étranger, une expérience transformatrice. Travailler à l'étranger, mes découvertes les plus marquantes. De nouveaux horizons professionnels, mes premiers mois à l'étranger. Pourquoi partir travailler à l'étranger a changé ma vision du monde. Après, deuxièmement, introduction attractive. Présenter de manière concise et attractive l'expérience professionnelle à l'étranger que vous souhaitez décrire. Structure recommandée. Travailler à l'étranger représente une opportunité unique d'épanouissement. En tant que professionnel passionné de défis internationaux, et vous continuez, l'expérience professionnelle internationale offre des perspectives. Après plusieurs mois de travail, on- et vous donnez le pays, je souhaite partager. Troisièmement, expérience personnelle. Présentez votre propre expérience en tant que travailleur à l'étranger. Partagez vos anecdotes, aspects appréciés et défis rencontrés, éléments à inclure, méthodes de travail découvertes. C'est-à-dire si vous avez découvert de nouvelles méthodes de travail que vous ne connaissez pas déjà, enrichissement culturel vécu, vous pouvez parler de la diversité, le fait que vos collègues sont originaires de différents pays, collègues internationaux rencontrés, compétences professionnelles développées, moments mémorables au travail. Quatrièmement, les recommandations. Recommandez à vos amis de s'intéresser à cette expérience de travail à l'étranger. Formulation efficace. Si vous cherchez une expérience enrichissante, je recommande fortement. Cette aventure professionnelle vous ouvrira de nouveaux horizons. N'hésitez pas à explorer cette opportunité extraordinaire. Je vous encourage vivement à vivre cette expérience unique. Maintenant, avant de passer à un exemple de production, il est nécessaire de vous donner les erreurs fatales à éviter. Donc, voici les erreurs récurrentes qui empêchent les candidats d'obtenir le score désiré. Titre terne ou absent, ne pas inclure de titre accrocheur ou utiliser un titre trop banal qui ne donne pas envie de lire le message. Récit trop général, rester vague sans partager d'anecdotes professionnelles concrètes ou d'expériences spécifiques vécues à l'étranger. Ton inapproprié pour un message. Un style trop formel ou trop familier qui ne convient pas au format message amical demandé. C'est-à-dire, comme on a dit pour la première tâche de l'expression écrite, vous devez toujours donner un ton adéquat à la forme de message. Vous devez toujours vérifier avant d'écrire, est-ce qu'il s'agit d'un message formel ou un message informel, c'est-à-dire un message amical à un proche, à un ami. Manque de recommandations, oubliez de conseiller ou encourager les amis à considérer cette expérience de travail à l'étranger. Hors limite, le non-respect du nombre de mots, 120 mots, 150, entraîne de lourdes pénalités automatiques. Ici, j'insiste sur le fait que qu'on ne doit pas dépasser les 150 mots. C'est-à-dire, écrire moins que 120 mots, c'est pénalisé, et aussi écrire plus que 150 mots, c'est pénalisé. Maintenant, on va passer à un exemple de production proposé par TCF Canada Pro. Mon aventure pro à l'étranger, un changement de vie. Salut la troupe, comment ça va? Je vous écris de et vous donnez le nom de la ville et du pays. Cela fait 3 mois que je suis installée ici pour mon nouveau poste et je voulais partager cette expérience avec vous. C'est incroyable. Ce que j'aime le plus, c'est
L'ambiance au bureau, le travail est stimulant et très collaboratif. J'apprends énormément sur les nouvelles technologies, mais le vrai coup de cœur, c'est la culture locale. J'adore la façon dont les gens prennent le temps de vivre et la richesse des traditions que je découvre chaque jour. J'ai fait des rencontres formidables, notamment avec mes collègues. Ils m'ont aidé à m'intégrer rapidement. Cette expérience est un enrichissement incroyable. Je me sens vraiment épanouie ici, malgré la difficulté de la langue au début. Sincèrement, si l'occasion se présente, foncez, c'est la meilleure décision professionnelle que j'ai prise. Je vous embrasse et j'espère vous voir bientôt amicalement et bien sûr, vous écrivez à la fin votre nom. Donc, cette production euh, contient 135 mots. Sujet 2. Vous êtes parti en vacances avec une agence de tourisme. Vous écrivez un message sur son site internet dans la rubrique commentaires pour raconter votre séjour et ce que vous en avez pensé. Donc, pour ce sujet aussi, on va écrire pour un groupe de personnes, mais sur un site d'internet. Donc, les critères d'évaluation. Titre accrocheur, un titre attirant qui résume votre expérience de voyage. Introduction engageante, présentation concise et attractive de votre séjour touristique, c'est-à-dire donner le cadre spatio-temporel, lieu et temps et l'occasion qui a donné que vous partez en voyage. Récit d'expérience personnelle, anecdotes, moments forts du voyage et impressions avec commentaires. Recommandations argumentées, conseils aux futurs clients de l'agence de tourisme. Après, donc on va passer au titre accrocheur. Il faut un titre attirant qui résume votre expérience de voyage et donne envie aux autres clients de lire votre commentaire. Exemple de titre efficace, des vacances inoubliables grâce à une organisation parfaite, un séjour de rêve qui a dépassé mes attentes, voyage exceptionnel, service irréprochable du début à la fin. Merci pour ces vacances parfaitement organisées. Deuxièmement, introduction attractive. Présentez de manière concise et attractive le séjour touristique que vous souhaitez décrire. Les structures que je recommande. Je reviens tout juste d'un séjour magnifique organisé par votre agence. En tant que voyageur passionné de découverte, votre agence nous a offert des vacances exceptionnelles après une semaine formidable en Je souhaite partager. Bien sûr, dans l'introduction, toujours vous donner le lieu et le temps de ce voyage. Après, expérience personnelle. Présentez votre propre expérience de voyage, partagez vos anecdotes, expériences positives et impressions marquantes du séjour. Éléments à introduire, qualité de l'organisation des services, activités et excursions proposées, hébergement et restauration, professionnalisme des guides, moments forts et découvertes. Bien sûr, je vous rappelle bien que qu'écrire, ça ne veut pas dire étaler dans l'écriture, mais toujours garder une structure minimale des phrases, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Donc, soyez précis et concis dans votre écriture. Après, on a les, les recommandations. Donc, recommandez l'agence de tourisme aux futurs clients et encouragez-les à choisir leur service. Formulation efficace. Si vous cherchez une agence fiable, je recommande fortement. Cette expérience de voyage vous comblera entièrement. N'hésitez pas à faire confiance à cette agence exceptionnelle. Je vous encourage vivement à réserver vos prochaines vacances. Donc, voilà les 4 étapes que vous devez respecter lors de l'écriture de ce commentaire. Après, bien sûr, on va passer aux erreurs fatales à éviter. Voici les erreurs récurrentes qui empêchent le candidat d'obtenir le score désiré. Toujours titre terne ou absent. Ne pas inclure de titre accrocheur ou utiliser un titre trop banal qui ne reflète pas votre satisfaction du voyage.
Commentaires trop général, rester vague sans partager d'anecdotes personnelles concrètes ou d'expériences spécifiques vécues pendant le séjour. Ton inapproprié pour un commentaire, un style trop formel ou trop familier qui ne convient pas au format commentaire sur site internet d'agence. Donc cette fois-ci, vous n'allez pas écrire dans un ton amical et aussi vous n'allez pas écrire dans un ton formel, vous allez écrire un ton de commentaire, donc c'est-à-dire un ton courant. Manque de recommandations, oubliez de conseiller ou encourager les futurs clients à choisir les services de cette agence de tourisme, hors limite bien sûr. Le non-respect du nombre de mots, 120, 150, entraîne de lourdes pénalités automatiques. Maintenant, on va finir ce sujet par donc un voyage exceptionnel au Maroc, organisation irréprochable. Je reviens tout juste d'une semaine magnifique à Marrakech, organisée par votre agence, et je suis ravie de partager mon avis. La prestation a été au-delà de toutes mes espérances. L'organisation était absolument parfaite, dès l'accueil chaleureux à l'aéroport, l'hébergement, le riad alizé était très propre et typique. J'ai surtout apprécié notre guide, Fatima, qui était une source inépuisable d'informations passionnantes lors des excursions dans l'Atlas. Grâce à elle, nous avons découvert la culture en profondeur. Ses conseils pour les restaurants locaux étaient excellents. Malgré un petit retard de vol à l'aller, l'équipe a géré le transfert avec un grand professionnalisme. Je recommande vivement vos services à tous ceux qui recherchent un voyage authentique et sans stress. N'hésitez pas à faire confiance à cette agence exceptionnelle. Merci encore. Donc, cette production contient 147 mots dans les Nord. Vous venez de vivre un moment exceptionnel en assistant au concert de votre artiste préféré dans votre article de blog. Vous racontez cette expérience émotionnelle et encouragez vos lecteurs à ne pas manquer la prochaine performance de l'artiste. Dans ce sujet, vous allez écrire un article de blog, donc c'est totalement différent aux deux autres sujets, mais le point commun est toujours le fait d'écrire pour un groupe de personnes. On va voir les critères d'évaluation. Titre accrocheur, toujours présent. Un titre attirant qui donne envie de lire l'article sur le concert. Introduction engageante, présentation concise et attractive de votre expérience musicale, récit d'expérience émotionnelle. Donc cette fois-ci, vous allez décrire vos émotions, vos sentiments, anecdotes, moments marquants et émotions ressenties pendant le concert, encouragement aux lecteurs, conseils pour inciter les lecteurs à assister au prochain concert. Le nombre de mots, 120 mots et 150 mots. Donc, on va passer aux quatre étapes qu'on doit suivre. Titre accrocheur. Il faut un titre attirant qui donne envie de lire votre article de blog sur votre expérience musicale exceptionnelle. Exemple de titre efficace. Une soirée magique quand la musique touche votre âme. Le concert qui a changé ma vision de la musique live. Émotion à l'état pur, mon expérience concert inoubliable. 5 raisons pourquoi ce concert restera gravé dans ma mémoire. Deuxième étape, une introduction attractive. Présenter de manière concise et attractive l'expérience musicale exceptionnelle que vous souhaitez décrire. Structure recommandée, assister à un concert live représente une expérience unique et intense. En tant que passionné de musique et amateur de spectacle, l'expérience d'un concert exceptionnel transcende l'ordinaire. Après cette soirée musicale inoubliable, je souhaite partager, bien sûr, ces structures, vous allez utiliser pour commencer votre introduction, mais bien sûr, vous allez donner c'est qui le chanteur préféré, par exemple, le local, dans quelle occasion. Après,
Expérience émotionnelle, présentez votre propre expérience au concert, partagez vos anecdotes, émotions ressenties et moments marquants. Éléments à inclure, atmosphère et ambiance du concert, émotions ressenties pendant les chansons, interaction avec l'artiste et le public, moments particulièrement marquants, impact personnel de cette expérience. Quatrièmement, bien sûr, toujours on va finir par les recommandations ou les encouragements aux lecteurs. Encouragez vos lecteurs à ne pas manquer la prochaine performance de l'artiste ou des concerts similaires. Formulation efficace. Si vous cherchez une expérience émotionnelle intense, ne manquez pas. Cette performance live vous transportera au-delà de vos attentes. N'hésitez pas à réserver vos places pour la prochaine tournée. Je vous encourage vivement à vivre cette expérience musicale unique. Bien sûr, on ne peut pas passer à la production sans s'étaler sur les erreurs à éviter. Donc, pour les erreurs à éviter, ne pas inclure de titre accrocheur ou utiliser un titre trop banal qui ne reflète pas l'émotion du concert vécu. Récit sans émotion, rester factuel sans transmettre les émotions ressenties ou l'aspect exceptionnel de l'expérience musicale. Ton inapproprié pour un blog, un style trop formel qui ne convient pas au format blog personnel et émotionnel demandé, manque d'encouragement, oubliez d'encourager les lecteurs à assister aux prochaines performances ou concerts similaires et le non-respect du nombre de mots entraîne de lourdes pénalités automatiques. Maintenant, on va passer à un exemple de production. Titre, le concert de plus qu'un spectacle, une vague d'émotions. Salut à tous. Il y a 2 jours, j'ai vécu l'un des moments les plus intenses de ma vie. J'ai enfin assisté au concert de mon artiste préféré. L'ambiance était électrique et je suis encore sous le choc de cette expérience émotionnelle inoubliable. Dès qu'il est monté sur scène, l'énergie était folle. Le moment fort, sans aucun doute, lorsqu'il a joué le nom de la chanson, bien sûr, en acoustique, j'avais les larmes aux yeux, la foule chantait en chœur, créant une atmosphère de communion incroyable. C'était bien plus qu'un simple show, c'était une performance bouleversante qui m'a rappelé pourquoi j'aime tant sa musique. Franchement, si vous êtes un ton soit peu fan, vous devez y aller. Sa voix est puissante et son charisme sur scène est incroyable et incomparable. Ne manquez surtout pas sa prochaine tournée. Achetez vos billets dès maintenant, vous ne le regretterez pas. Donc, de cette façon-là, on a terminé la correction commentée des 3 sujets. Et vous remarquez bien qu'il y a plein de points communs entre les différents sujets, ce qui va vous aider à bien comprendre la bonne méthodologie de la tâche 2 de l'expression écrite. Donc, j'espère que cette correction commentée de 3 sujets différents de la tâche 2 de TCF Canada était utile pour vous et était claire pour vous aider à vous préparer au TCF Canada. Bien sûr, si vous avez d'autres propositions, des sujets, des vidéos, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés à me proposer pour vous aider, n'hésitez pas à m'écrire dans un commentaire et je serai toujours là pour vous aider, soit par une réponse directe, soit par des documents. Et bien sûr, n'oubliez pas que exceller au TCF Canada, ça commence par une bonne volonté et une bonne détermination et toujours suivre une bonne méthodologie et non pas retenir des productions toutes faites. La bonne méthodologie, c'est elle qui va vous garantir la réussite et le bon niveau au TCF Canada. Donc, à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à m'écrire sous forme de commentaire ce
ce que vous trouvez des problèmes dans la préparation de TCF Canada. Et bien sûr, je serai reconnaissante toujours si vous aimez cette vidéo et si vous likez ou vous vous abonnez à ma chaîne. Donc, à la prochaine vidéo.